tout le monde, alors aujourd'hui on va coudre le sweat scuba avec quelques modifications par rapport au patron de base et notamment la patte de boutonnage à la place de la fermeture éclair et une doublure que j'ai ajoutée pour transformer ce patron de sweat à la base en une veste, pour le coup, mi-saison. Alors je vous laisse avec la vidéo tout de suite que j'ai voulu assez naturel, donc pas d'accéléré, très peu de coupe, mais vous avez tout le détail en description et vous pouvez vous rendre directement à la partie que vous souhaitez visionner. Alors c'est parti pour la couture. Alors voilà, j'ai fini mes broderies. Donc maintenant, je vais monter la veste. Sauf que je viens de m'apercevoir quelque chose que je n'avais pas vu lorsque j'ai coupé le patron, c'est qu'il y a un défaut dans mon tissu. Et voilà, et donc j'ai un fil, je ne sais pas si on le voit bien. Ouais, j'ai un fil en fait blanc qui traverse tout le dos et une partie de la manche. Bon, donc j'ai pas assez de tissu pour recouper une autre pièce. Maintenant je vais la monter comme ça, la veste, et puis on verra bien, quitte à faire une autre broderie en fait sur le dos pour pouvoir corriger ça. Donc là on met endroit contre endroit et on va coudre ici. Alors j'ouvre ma partie dos. Voilà, j'ai cousu, en fait ça c'est le dos, c'est le haut du dos. Hop, on va bien ouvrir la couture. D'accord. Et après on va épingler le dos. Voilà. Endroit contre endroit. Alors le dos. Voilà, le haut du dos, c'est la partie courbe. Donc j'éteins. Chercher le milieu. Ça correspond mieux. Hop. Les côtés. Et alors comme les courbes là, forcément sont inversées, donc on va les épingler aussi un peu pour ne pas avoir de mauvaises surprises à la machine, parce que des fois on a tendance à tirer un peu sur le tissu et c'est là que les erreurs surgissent. Surtout que là voilà, il y a un petit peu d'embu à absorber. Ça va se faire naturellement. Je fais pareil de l'autre côté et on passe à la machine. Alors voilà, on a cousu. Donc là, hop, si on referme les manches, ça va donner ça, d'accord?
le col, ok. Donc là, on va poser les devants. Alors, je sais pas si on voit bien, parce que c'est noir. Ok. Alors, en fait, donc on va poser ça endroit contre endroit. Donc, on met de l'autre côté. D'accord. On prend le devant. Ah, ben évidemment, j'ai le même défaut dans mon tissu. Ah bah, super. Ok, et ben tant pis, on va faire avec. On va devoir faire avec. Donc là, pareil, on va épingler et assembler les devants. Côté. Et l'autre côté. Donc voilà, les devants sont cousus. J'ai ouvert les coutures au fer, légèrement crantées pour que ne pas avoir de... Voilà, pour que ma courbe soit bien marquée, d'accord? Donc c'est une veste qui est quand même vite montée. Donc là, elle est montée, on va la mettre, hop, on la retourne, endroit contre endroit. Et on va fermer tout simplement les manches. Donc là, on fait correspondre des coutures de manches, hein, des coutures d'ammanchure. C'est pas vraiment des ammanchures, enfin bon. Voilà. Et on ferme les côtés. Hop, donc là il n'y a pas besoin de mettre beaucoup d'épingles parce que de toute façon c'est des coutures droites. Et on ferme les manches, d'accord? Voilà, donc là on est endroit contre endroit, hein, évidemment. Donc je vais faire ça des deux côtés. Et puis ensuite il me restera à monter la capuche sur le col. Mais d'abord, alors comme je me suis rendu compte que j'avais un défaut dans mon tissu, je me retrouve avec un trait là en plein milieu du devant. Je sais pas si on voit bien. Ouais, si on voit. Donc un trait en plein milieu du devant, donc qui s'arrête au niveau de la découpe. Voilà, bon. Et puis je vais avoir un trait aussi. Maintenant c'est sur le même côté en fait. Ah oui, oui, c'est sur le même côté. Dans le dos. Voilà, un trait qui va, mon petit fil de défaut en fait, qui va jusque sous la manche. Donc en fait, je pense que je vais faire une broderie, puisque j'avais décidé de faire une broderie mais que sur un seul côté. Bon du coup je vais en faire une sur l'autre côté. Par contre, il va falloir qu'elle cache tout ce fil et sur le devant. Voilà, les devants sont cousus. Et pour corriger le défaut que j'avais dans mon tissu, j'ai fait sur le côté où j'avais ce fil blanc là, j'ai fait des broderies avec un point sachicot, donc un petit motif pour le coup géométrique
pour cacher ce défaut. Voilà, donc là on est pas mal. Donc là la veste est déjà en partie montée, donc les manches, voilà, le dos et puis les devants. Maintenant on va s'attaquer à la capuche. Donc la capuche, elle est toute simple, donc il va falloir lui faire une doublure intérieure aussi. Donc vous allez voir, hein, j'ai choisi une doublure assez colorée pour contrebalancer le noir. Donc là c'est tout simple. On va faire, donc la capuche elle se coupe dans la pliure du tissu pour partie, et il y a juste à partir de la courbe en fait qu'on va faire la couture pour fermer la capuche, d'accord? Donc voilà, on la met bien bord à bord. Et donc on coud, hop, juste au bord, à peu près à 2 ou 3 mm du bord maximum. Alors maintenant, on va monter les capuches sur la mante, sur la veste et puis sur la doublure. Donc hop, je commence au milieu. Alors évidemment, j'ai mis du thermocollant tout autour de la veste et sur le bas de la capuche. Et là, je coud tout simplement avec 1 cm de marge de couture. Donc là, normalement, j'ai 1 cm à peu près de marge. C'est normal parce que je vais avoir la marge de couture, alors soit de la fermeture éclair, soit de la patte de boutonnage, et cette fois-ci je vais faire une patte de boutonnage. J'ai un peu. Voilà, et donc là, hop, je fais une couture. Et la même chose sur la doublure. Je vous montre le résultat de la couture de capuche un peu plus tard lorsqu'on assemblera la doublure. En attendant, j'ai décidé d'ajouter des poches paysannes que je vous montre ici. Je suis en train de tracer.
l'ouverture de poche. Sur le patron d'origine, il s'agit de poches dans les coutures de côté. Mais cette fois-ci, j'ai décidé de faire des poches paysannes. Alors, je ne respecte pas mon propre patron, mais je ne respecte aucun patron d'ailleurs, c'est dans ma nature. Je suis obligée toujours d'apporter des changements et cette fois-ci, c'est sur la poche que c'est tombé. Alors, la modification que j'ai faite, c'est que j'ai commencé à tracer une ouverture de poche de 3 cm sur 16. Là, vous le voyez sur le gabarit lorsque je suis en train de tracer. Mais ça empiétait sur mes broderies. Alors, j'ai raccourci et j'ai tracé finalement une ouverture de poche de 3 cm par 14. Et c'est largement suffisant comme ouverture de poche. C'est tout à fait praticable. Donc là aussi, vous voyez que donc mon ouverture du coup, elle est de 6 par 16 et puis j'ai réduit. Alors le thermocollant, il peut être un petit peu plus grand, c'est pas gênant puisque évidemment c'est sur l'intérieur et puis ça renforce un petit peu l'ouverture de poche. Mais bon, le principe c'est que mon ouverture de poche, elle est de 3 cm par 14 cm. Alors, on va passer à la pose de la poche paysanne. J'ai tracé mon ouverture de poche sur l'endroit et sur l'envers, donc l'envers sur le thermocollant. Et je vais prendre ma patte de poche, voilà, et je la pose sur le tracé de l'ouverture de poche. Donc, je pose la ligne de couture qui est à 1 cm du bord puisqu'il y a 1 cm de marge de couture. Donc, la ligne de couture sur la ligne de tracé du bas de tracé d'ouverture de poche. D'accord? Donc là, je marque bien le milieu pour que ma patte de poche soit bien centrée.
Et voilà, et je pose bien la ligne de couture sur le tracé, sur le bas du tracé d'ouverture de poche. Puis je pose ma doublure, mon fond de poche. Et j'épingle. Et je note bien chaque côté de la poche, puisqu'il va falloir que mes coutures s'arrêtent exactement sur mon tracé. Puis ensuite, je prends la parmenture de poche que je pose cette fois sur le haut du tracé d'ouverture de poche, toujours avec mon centimètre de marge de couture. Donc, c'est toujours la ligne de couture qui est superposée sur le tracé d'ouverture de poche. Et puis, je mets mon fond de poche, donc bord à bord. Donc, je marque toujours les milieux pour que tout soit bien centré. Et puis, il faut que mes deux fonds de poche correspondent, soient bien en face l'un de l'autre. Donc là, je vais rectifier un petit peu, voilà, pour que le positionnement soit totalement parfait. C'est très important quand on fait une poche passe-poilée ou une poche paysanne, de bien être précis et que tout soit bien aligné, en fait. Sinon, vous risquez d'avoir des mauvaises surprises. Donc, il faut prendre le temps, en fait. Il faut prendre le temps de bien tracer et il faut prendre le temps de bien positionner ces pièces avant de les coudre. Donc là aussi, je marque bien le tracé de ma poche pour noter le début et la fin de ma couture. Et si vous avez peur de ne pas coudre droit, vous pouvez aussi tracer, voilà, la ligne de couture. Comme ça, vous êtes sûr d'être très, très précis. Voilà, les coutures sont faites et donc maintenant, on va pouvoir couper l'ouverture de poche pour pouvoir retourner la parmenture et la patte de poche et puis fermer, fermer le fond de poche et finir notre poche. Donc, on fait notre ouverture, on fait une petite ouverture sur le milieu et puis on coupe bien droit jusqu'à environ 1,5 cm, voire 2 cm du bord des coutures. Et puis, on entaille en diagonale au plus près des coutures sans couper la couture, sans couper les fils de couture, évidemment. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, vous prenez votre temps. L'important, c'est que ce soit bien fait. Si ce n'est pas coupé suffisamment au bord, eh bien, en retournant votre poche, vous allez avoir des plis. Donc, vous verrez que ça ne se retourne pas bien. Et c'est l'intérêt de couper bien précisément. Votre V doit être bien marqué, ce qui vous permettra par la suite de pouvoir bien l'attraper pour pouvoir le coudre. Sinon, vous n'aurez pas assez de prise. Donc là, hop, on retourne, on rabat tout vers l'intérieur. Voilà. Donc ça, c'est le dessous avec la parmenture. Une fois que tout est sorti, que tout est bien positionné, on va faire une couture sur l'intérieur
du fond de poche, du haut de la patte de poche, pour pouvoir maintenir, pour qu'elle se maintienne bien, bien fermée comme ça, bien en place sur la veste. Donc c'est juste une couture sur le surplus de couture avec le fond de poche. Et là, après un bon coup de fer, on voit que voilà, ça ne bouge plus. Les fonds de poche correspondent bien, puisqu'il y en a un plus petit que l'autre, d'accord? Le plus petit, c'est le dessus, le plus grand, c'est le dessous. Donc là, il ne faut pas hésiter à jouer du fer à repasser pour que tout soit bien, bien positionné. Là, on va coudre donc les fameux V qu'on a laissés lors de l'ouverture de poche et le fond de poche. Voilà, c'est cousu et la poche est fermée. Donc moi, j'ai fait une petite couture anglaise pour que ce soit bien propre. Et puis, j'ai surfilé le dessus, le haut du fond de poche. Alors voilà, on a monté la veste. Maintenant, on va monter la doublure. Donc j'ai pris une doublure hyper flashy. Voilà, j'ai utilisé le même papier pour couper la doublure. Donc vous voyez, c'est une doublure que j'adore, avec des motifs japonais. Donc là, comme pour la veste, je vais assembler le dos, le devant et après je retoucherai avec les parmentures. D'accord? Donc les parmentures qui seront en lainage noir comme la veste. Donc là, non, je ne sais pas pourquoi je retourne, n'importe quoi. Hein, donc on était bien endroit contre endroit. Donc on assemble les dos. Donc là on est d'accord que c'est la manche avec le dos. Donc hop, couture ici. Après on ouvre, on assemblera le dos qui est là. Ok, on assemblera le dos et les devants. D'accord? Et je surjetterai tout ça, puisque ça, c'est pas comme le lainage. Ça s'effiloche. Alors voilà, j'ai cousu la capuche sur donc mon tissu extérieur. D'accord? Là, j'ai laissé un petit centimètre. Voilà. De libre. J'ai fait mes points d'arrêt juste avant. Parce que lorsque je vais installer, raccorder la doublure, ça va nous être utile. Voilà. Et même chose, donc sur la doublure, voilà, la capuche est posée avec un petit centimètre, 1,5 centimètre. Hein. Voilà. Alors ensuite, sur cette version, contrairement à mon patron, j'ai décidé de poser des pattes de boutonnage. Je ne vais pas poser une fermeture éclair. Donc, j'ai découpé deux rectangles que j'ai thermocollés parce qu'ils vont être sollicités, que ce soit côté boutonnière ou côté bouton. Donc voilà, ils vont être pliés en deux, comme ça. Et puis, assemblés à la veste. Donc là, on prend le devant. Là, ils sont bien repassés, celui-là est bien repassé. Et il va être assemblé ici. Hop, endroit contre endroit. Et ensuite, je vais pouvoir le rabattre. Vers l'intérieur avec un côté où il y aura les boutons et l'autre où il y aura les boutonnières. Donc celui-là, il va être aussi repassé, plié, etc. Donc les deux sont thermocollés. Ils sont entièrement thermocollés. Je sais pas, on peut thermocoller la moitié, mais moi j'ai choisi de les thermocoller entièrement pour plus de solidité, parce qu'ils vont être quand même sollicités au niveau des boutons. Et donc voilà, donc on va coudre d'abord
les 2 pattes de boutonnage de chaque côté. Et après, on se retrouve pour l'assemblage de la doublure. Alors voilà, on a épinglé toute la doublure, donc tout le tour entre le côté. Là, on a mis nos pattes de boutonnage. Entre le côté, la capuche, on fait bien correspondre les milieux. Sur les côtés, on fait bien correspondre les coutures, là, au niveau de la poitrine. De l'autre côté aussi. Donc cette couture-là et cette couture-là, d'accord. On épingle tout le tour et là, bah, c'est tout simple, hein. On fait une couture bien droite, bien régulière, tout le tour. Et puis après, on retournera et on assemblera les manches et on fera l'ourlet du bas. Et on fera quelques petits points aussi d'assemblage pour pas que la doublure bouge trop au niveau de la capuche et au niveau des aisselles. Voilà. Donc là, hop, tout est bien épinglé. Donc on passe à la couture. Alors voilà, la doublure est assemblée au corps de la veste. Voilà, tout est cousu, d'accord, tout le tour. Donc maintenant, on va juste un peu dégarnir les angles. Parce qu'on a quelques épaisseurs. Et on va retourner. Déjà pour vérifier que ce qu'on a fait est correct. Alors on sort les manches. Ok. Et la manche dans la manche. Et voilà. Hop. Ok. Donc là, on va. Donc moi, on peut faire une surpiqûre, mais moi, j'ai pas spécialement envie de faire surpiqûre. Je vais en faire une le tour de la veste, le tour de la capuche, pardon. Alors, est-ce que je vais la faire en point sachicot? Peut-être, je ne sais pas, faut que je me décide. Et puis, on va bien assembler les deux capuches en faisant une couture dans la couture de capuche extérieure, d'accord? Donc on va bien faire correspondre les coutures. Voilà, on passe par le dessous pour voilà, pour que nos coutures intérieures correspondent bien, d'accord? Donc on va en mettre une dans un sens et une dans l'autre, vers le haut, vers le bas, et épingler. J'ai plus d'épingle, bref, on va épingler tout le long et faire une couture donc dans la couture précédente de la capuche, d'accord, pour que voilà, la doublure ne bouge plus, qu'elle soit bien fixée. On peut aussi la fixer avec une petite patte. On fixe les aisselles ensemble, voilà, comme ça la doublure ne bouge plus, on pourra l'enfiler, la retirer la veste sans problème, d'accord. Et on passe un bon coup de fer et on se retrouve après pour les ourlets. Donc là, on va faire, c'est pareil, des boutonnières. Donc là, on va en mettre à peu près 2, 3,
4, 5 à peu près 5 boutonnières. Et puis alors vous voyez, pour l'instant j'ai pas terminé les pattes de boutonnage parce qu'il faut que je fasse l'ourlet. Donc il faut que je calcule combien je vais avoir d'ourlets. Comme j'ai fait mes pattes de boutonnage, bon j'avais pas prévu, je les ai fait à main levée comme ça pendant que je faisais mon patron, donc que je faisais ma veste. Donc là il me reste à faire un ourlet en bas, l'ourlet de la doublure, donc qui va venir s'accrocher à l'ourlet du bas qu'on va certainement faire à la main, et puis donc les ourlets de manche là. Voilà, la couture de capuche est faite, donc on la voit pas, elle est invisible, elle a été faite dans la couture de capuche, et donc les deux sont assemblés et ça bouge plus. J'ai aussi donc ajusté la doublure des manches, et là on va pouvoir faire les ourlets de manches. Donc j'épingle la doublure avec la manche, donc au niveau de la couture, avant de la retourner, parce que lorsque je vais la retourner, ça sera plus difficile de voir. Donc là on voit l'assemblage des aisselles que j'ai fait avec une petite patte. Et donc je sors ma manche, comme ça elle est déjà épinglée au bon endroit au niveau de la couture de manche. Et lorsque je vais l'assembler, lorsque je vais faire l'ourlet, ça ne va pas visser parce que j'aurai bien repéré l'endroit de la couture de manche avec la manche, de la doublure avec la manche. Donc j'épingle endroit contre endroit, tout de tour, et je fais une couture à 1 cm du bord, 1 cm de marge de couture. Voilà, c'est cousu, c'est surfilé. Donc on sort la manche. Voilà, j'ai bien secoué pour que tout se mette en place. Et là, il faudra fixer l'ourlet avec le fer à repasser. Donc j'ai laissé une ouverture sur le côté de ma doublure pour pouvoir retourner la veste, parce que lorsque je vais faire l'ourlet du bas de la veste, il va bien falloir que je puisse la retourner. Donc je la retournerai par l'ouverture du côté. Et là, je vais assembler bord à bord. Et je vais faire une couture, pareil, avec à peu près 1 cm de marge. Donc là, j'avais laissé un petit peu de marge au niveau du devant. Donc je coupe bien au ras de ma patte de boutonnage, ou alors de la fermeture éclair, si vous mettez une fermeture éclair comme sur le patron d'origine. Et donc je vais bien épingler et je couds au ras donc, de la patte de boutonnage. Donc là, ça dépasse un peu, je vais reprendre, je vais couper. Vous voyez, donc là, hop, c'est cousu. Et il n'y a plus qu'à retourner la veste. Je dégarnis un petit peu les coutures, puisque j'avais laissé un peu de marge.
Alors voilà, la veste est terminée, je vous montre le résultat. Donc vous voyez la patte de boutonnage, les broderies, les poches paysannes, n'est-ce pas, la capuche, et puis je vous montre la doublure flashy. On va faire un petit essayage. Voilà. Ok. Donc c'est quand même un modèle de suite à la base, auquel j'ai rajouté donc une doublure, et puis vous voyez bien les poches, les onglets, et on arrive à somme toute une très jolie veste. Donc, comme celle-ci est en ménage, elle sera bien pour l'hiver, voire même la mi-saison. Je pense que ça peut marcher pour les deux, et c'est un modèle que j'affectionne particulièrement. Vous pouvez le retrouver sur mon site internet www.maisonbarbaro.com si vous souhaitez le faire aussi. Et sinon, dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous a plu et à la prochaine pour un autre patron. Ciao!